de litiges fonciers. Les explications dans ce journal. Le prix des matériaux de construction en hausse au Sénégal avec l'augmentation du prix du fer, du ciment et du carrelage. De nombreux chantiers ont suspendu leurs travaux. Une situation difficile pour les travailleurs du bâtiment et pour les propriétaires de quincailleries qui se sont exprimés au micro de la rédaction. L'actualité sportive de ce samedi marquée par les championnats régionaux d'athlétisme qui se sont déroulés au stade Léopold Sédar Senghor, une compétition où se sont affrontées les catégories des pupilles, des benjamins et des minimes. Pour l'ancienne génération, la relève est assurée. Retour sur l'événement dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Comme chaque année, à l'occasion de la célébration de la Fête nationale du travail, les différentes centrales syndicales ont présenté leur cahier de doléances au chef de l'État. Parmi les revendications exposées au président Macky Sall, les difficultés vécues au quotidien par les professionnels des médias. D'après le secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal, la qualité de la production journalistique est de plus en plus basse. Il demande des réformes profondes dans le secteur. Les détails avec Al-Hassan Baye Youssoubaro. Retour à la tradition après une année de pause due à la Covid-19. Les centrales syndicales exposent leurs doléances au chef de l'État. L'UNSAS recommande au gouvernement de formuler et d'exécuter avec diligence des politiques publiques à grande échelle, notamment. Il faut qu'ils fournissent une aide immédiate aux travailleurs licenciés. Les politiques jusque-là développées pour la préservation des emplois dans les différents secteurs devront être renforcées. La réforme de la convention collective nationale interprofessionnelle reste une attente majeure de notre centrale syndicale. La CNTS formule encore la demande d'accompagnement du gouvernement dans la formalisation de l'économie informelle. Le secrétaire général du SYNPICS regrette les différentes agressions dont la presse a été victime, les conditions précaires des jeunes reporters et la non-application de la convention collective. Et ils ne bénéficient d'aucune couverture, ni sanitaire, ni sociale. Dans la plupart des cas, ils s'entendent. On ne parlera même pas de leur rêve légitime de pouvoir, comme tous les travailleurs, un jour disposer d'un logement décent, fruit de labeur. Dans sa prise de parole, le président Sall pense déjà à la modernisation de notre législation du travail afin de l'adapter aux mutations et aux périls transfrontaliers. Il invite le patronat, les travailleurs et l'État à préserver l'outil de travail. Détruire ou fragiliser l'outil de travail sous quelque forme que ce soit n'est pas acceptable. Parce que c'est porter atteinte aux moyens d'existence du travailleur et le réduire à l'inactivité. Macky Sall se dit contre l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, justifiant sa position par le fait que 76,7% de la population a moins de 35 ans. Pour le secteur des médias, il dit attendre les conclusions des assises des médias pour agir. Mais en attendant, le texte sur la régulation des médias sociaux sera partagé et fera l'objet d'échanges. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine. Et en ce 1er mai où les travailleurs ont déposé leur cahier de doléances au chef de l'État, ceux de l'usine Twyford ont eux manifesté pour dénoncer la détention de 25 de leurs collègues de travail. Les salariés de la société chinoise de production de carreaux dénoncent leurs conditions de travail depuis plusieurs mois déjà. Ils comptent sur le soutien du chef de l'État qui a demandé au ministre du Travail de prendre les choses en main. Les détails, c'est avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Depuis 2 jours, des travailleurs de Twyford ont repris les activités, mais ils arborent des brassards rouges pour manifester leur soutien aux 25 personnes détenues. Les travailleurs décident de porter des brassards rouges. C'est nous-mêmes les délégués licenciés qui disent les travailleurs de continuer de travailler, puisque le président de la République a prononcé sur ce dossier. En cette journée de la fête du travail, ces travailleurs de l'usine chinoise de fabrication de carreaux continuent de dénoncer leurs conditions de travail. Les conditions de travail sont vraiment pénibles. En fait, comme on le dit toujours, nous sommes presque dans l'esclavage. En droit du travail et en code du travail,
ils ne se débrouillent même pas pour respecter ce que notre législation ont décidé dans ce pays. Ces agents de Trifor magnifient la position de Macky Sall qui a demandé à son ministre du Travail de se saisir du dossier. Nous ouvrons nos yeux pour voir la suite parce que, comme le disent chaque fois les Chinois, quand on les dit que bon, on va parler avec nos autorités, ils nous disent carrément chaque jour que bon, on s'en fout de ça. Mais cette fois-ci, je sais que nous avons un président qui va régler le problème une bonne fois pour toutes. A rappelé que depuis près de 2 ans, les travailleurs de Trifor dénoncent leurs conditions de travail et les licenciements abusifs. Une manifestation a même entraîné l'arrestation de 25 personnes qui doivent faire face au juge le 4 mai prochain. Les employés de l'usine de Twyford qui dénoncent leurs conditions de travail et la détention de leurs collègues interpellés lundi dernier lors d'une manifestation à Sindia. À Thiès, l'inspecteur régional du travail a rencontré la direction de l'entreprise chinoise. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Saïla Thier. Quand je partais dans l'usine de Twyford, j'étais à la tête d'une équipe de 3 inspecteurs et 2 contrôleurs. Ensuite, on a fait le tour d'usine. Et franchement, ce que nous avons vu dans les ateliers, dans les dortoirs, dépasser l'entendement. C'était des conditions de travail extrêmement difficiles. Mais comme on a tenu une réunion séance tenante avec l'employeur pour lui faire comprendre que ce que nous avons vu quand même n'était pas tolérable. Et qu'il fallait quand même rapidement mettre un terme à certaines pratiques. Le mercredi qui suit, il y avait une grève des travailleurs, une grève sans préavis. Et quand ils ont voulu sanctionner les travailleurs, ils disent en tout cas, c'est pas possible. On ne peut pas sanctionner d'un coup 800 travailleurs alors que vous êtes les premiers responsables. Depuis lors, quand même, on a tenu avec eux quelque chose comme 16 rencontres. Les conditions se sont considérablement améliorées. Donc, les travailleurs avaient déposé une plateforme de 14 points. Les 12 étaient points de droit. Et on a imposé à l'employeur de les satisfaire. Et ce qu'il a accepté, malheureusement, 2 jours après, ils ont tenu une conférence de presse. Ensuite, ils ont fait une campagne d'affichage pour dénigrer l'employeur. Les travailleurs parlaient de licenciement. Au fond, ce n'est pas un licenciement. Le licenciement suppose des relations de travail qu'on interrompt brutalement par la faute du travailleur. Mais ici, c'est des contrats qui sont arrivés à terme. La fête du travail qui est célébrée donc ce samedi 1er mai et qui intervient dans un contexte difficile pour de nombreux travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace. Il y a plusieurs mois, la structure hôtelière a mis une centaine de ses salariés au chômage technique. D'autres auraient été licenciés pour motifs économiques. À l'hôtel Ngor Diarama, même situation pour de nombreux travailleurs qui déplorent le mutisme de l'État du Sénégal et qui se disent victimes d'une injustice. Les travailleurs du secteur hôtelier en difficulté au Sénégal. C'est un dossier signé Fatima Touré, Younous Diatta et Gervais Yao. L'amertume se lit sur son visage quand elle évoque sa mésaventure à King Fahd. Une situation douloureuse pour Aïssatou Lo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Son licenciement, une pilule amère qui lui est restée en travers de la gorge. Un choc. Parce que quand même, je pense qu'il n'y a pas plus irrespectueux, il n'y a pas plus discourtois et il n'y a pas plus inhumain que de licencier ses collaborateurs à travers un SMS. Ils ont prévenu 15 jours avant. Là où des personnes comme moi ont quand même un contrat de travail en CDI, en bon et due forme. Le même sentiment anime aussi ces travailleurs de l'hôtel Ngor Diarama, en chômage technique depuis 7 mois sans toucher le moindre centime. On s'est réveillé le jour du 1er février. On nous a envoyé des papiers nous faisant savoir qu'on est en chômage technique pour 7 mois sans salaire. Aujourd'hui, ces travailleurs interpellent l'État du Sénégal pour régler ce problème qui perdure. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de licenciement dans l'hôtellerie et dans le tourisme parce que ces secteurs ont été accompagnés à coups de milliards. Ce sont non-milliards. Donc, il devrait y avoir une condition derrière. Aussi, on a une interpellation à faire aujourd'hui. C'est demander à ce que les textes soient revus. Parce que par rapport au chômage technique, donc franchement, il n'y a pas grand-chose qui protège le travailleur.
Pour être restaurés dans leurs droits, ces travailleurs déclarent avoir saisi l'inspection du travail, mais jusque-là, aucune suite. Je faisais même partie des personnes désignées pour représenter les 76 employés, mais je ne vous cache pas qu'on en est ressorti avec une énorme déception, parce qu'on avait un inspecteur en face de nous qui n'était pas capable vraiment de nous dire ce que la loi a prévu, tout simplement par rapport à ça. Une remise en cause légitime selon le secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs du travail qui reconnaît que des réformes devraient être faites au sein de l'inspection du travail. Mais je pense que si on apprend à s'élever au-delà de nos intérêts personnels, on peut voir qu'on a besoin d'équilibre au Sénégal. On a besoin d'avoir un code du travail qui propose quand même des sanctions et on a besoin d'avoir une administration du travail forte pour pouvoir l'appliquer. À l'instar du monde entier, le Sénégal commémore la fête du travail ce 1er mai, une fête dans la difficulté pour ces licenciés qui demandent une meilleure protection des travailleurs de la part de l'État. Également fait part de ses revendications. Dans son cahier des doléances, la CNTS-FC Authentique demande l'amélioration des conditions de travail des salariés et condamne les nombreux licenciements dans les entreprises. Suivant ce reportage, il est signé Cher Diop et Mohamed Sodian. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement authentique, a sacrifié à la tradition. Les syndicalistes qui ont tenu à célébrer la fête dédiée aux travailleurs déplorent les licenciements abusifs constatés dans les entreprises en cette période de la Covid-19. Nous rappelons qu'en mettant en place la force Covid, le chef de l'État voulait alléger la souffrance des travailleurs sénégalais. Malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise ont fait fi de cette recommandation. C'est le cas de l'hôtel Terrou-Bi, où plus de 126 travailleurs ont été licenciés avec la complicité des délégués de personnel abusivement. À Senta, aussi plus de Senta Sénégal, c'est ceux qui fabriquent les pots. À Senta aussi, plus de 60 travailleurs ont subi le même sort et d'autres secteurs. Ces licenciements qualifiés d'abus doivent cesser, selon les membres du CNTS-FC, le ministre du Travail, invité à agir. La CNTS-FC exige aux autorités, plus particulièrement le ministre du Travail, l'élaboration d'un guide de conduite en lien à la Covid et à la redynamisation des secteurs en difficulté. La CNTS-FC Authentique exige du gouvernement la prise en compte de tous les licenciés dans les projets de l'État qui seront alloués aux jeunes et aux femmes. La CNTS-FC se dit plus que jamais déterminée à combattre la précarité que vivent plusieurs travailleurs dans différents secteurs. Le chef de l'État a également reçu le rapport du Haut Conseil du dialogue social. Dans son rapport, l'institution a fait état des difficultés enregistrées dans le monde du travail et s'est également exprimée sur le climat social au Sénégal. D'après la présidente du Haut Conseil du dialogue social, la structure qu'elle dirige a permis d'atténuer certaines tensions entre les entreprises et leurs salariés. Écoutons Innocence Ntap Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Mamadou Fall. National. Notre mission, c'est également dans le cadre de la promotion du dialogue social, de mettre en place des comités de dialogue social, de former les acteurs sociaux, parce que sans la formation, sans les rudiments du dialogue social, on ne peut pas penser pouvoir apaiser le climat. Nous avions un objectif fixé dans le pacte de stabilité, qui était un objectif de 300 partenaires sociaux, on l'a dépassé. En termes de formation dans les entreprises, des délégués du personnel, des agents tout simplement, ou de mise en place de comités de dialogue social. Nous l'avons fait dans différents secteurs. La télécommunication avec la Sonatel, nous l'avons fait avec la Banque agricole, nous l'avons fait avec Patisen, nous l'avons fait, qui sont des multinationales.
Nous l'avons fait avec d'autres GDS, les grands domaines du Sénégal qui se trouvent dans le nord à Saint-Louis, et également d'autres entreprises, dans Samres, qui est un peu dans les nouvelles technologies. Donc nous avons essayé de mailler les secteurs les plus sensibles et les secteurs nouveaux aussi. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale en visite à l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, alors qu'un nouveau directeur a été nommé à la tête de l'établissement. Mbalo Diatiam invite le docteur Abdou Sarr à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du secteur de la santé. Les détails, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Pas en place, on parle toujours santé, mais avec le paludisme, une maladie dont le taux de prévalence régionale est passé de 12 à 7 pour 1000, des chiffres rassurants. Cependant, la situation sanitaire reste préoccupante dans la région de Kaffrine, où le taux de propagation reste élevé. Les explications avec notre correspondant Omar Ndiaye. Des avancées notoires sur la lutte contre le palu à Kaffrine, puisque l'indice est passé de 12 pour 1000 à 7 pour 1000. Pour démontrer que nous sommes passés entre 2016 et 2020 d'une incidence de 12 pour 1000 à 7 pour 1000. C'est-à-dire que nous avons baissé de 5 points sur 5 ans, alors que la moyenne nationale est de 27 pour 1000. Cependant, au district sanitaire de Koungheul, le taux de prévalence reste élevé. C'est le district de Koungheul qui attire notre attention. Quand la région a une incidence en 2020 de 7 pour 1000, Koungheul en a 17 pour 1000. Et cette situation a attiré notre attention et également, bien sûr, a mérité une action ou bien des actions particulières, en tout cas par rapport au plan d'accélération, qui si nous le mettons en œuvre, et nous avons l'engagement du programme PALU qui va nous accompagner pour en tout cas que 2021 soit meilleur que 2020. Concernant les décès liés au PALU, Kaffrine est à juste 5%, mais le taux de prévalence zéro reste toutefois l'objectif de la région. La région de Kaffrine est à 32 pour 1000 en fin 2020. Nous étions à 56 en tout cas décès en 2016. Ça veut dire que nous avons fait vraiment des progrès par rapport aux décès maternels, mais notre ambition, nous, au niveau de Kaffrine, c'est de diminuer d'année en année ces décès. Parce que nous considérons qu'un seul décès, pour nous, est déjà trop. Et nous avons la chance, pour chaque décès, de faire ce qu'on appelle l'audit de ces décès. Nous avons montré que parmi ces décès, quand même, il y en a qui sont évitables. Et nous avons un plan de suivi. Ces déclarations ont été recueillies en marge de la première réunion de coordination régionale organisée par la région médicale. Et je vous le disais il y a un instant, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale était en visite à l'hôpital Magatte-Lô de Linguère. Mbalo Diatiam invite le docteur Abdou Sarr à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du secteur de la santé. C'est un reportage signé Mamadou Moustapha Ndiaye. Voilà une semaine jour pour jour que le service néonatologie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère prenait feu, occasionnant la mort atroce de 4 nourrissons. C'est pourquoi la section Sud-Sas de l'établissement public de santé de Linguère a décidé de célébrer la fête du travail autrement. Le 1er mai, comme d'habitude, depuis 2015 jusqu'à 2020, vous voyez, nos revendications sont là, toujours c'est idem. Ce qui est au niveau de 2015 sur les cahiers de doléances, vous allez à la préfecture aussi, vous allez trouver les mêmes revendications. Bon, cette année-ci aussi, ce sera la même chose. Hein. Peut-être ce qui va changer, c'est qu'on a au niveau directeur, on va en profiter pour aller le rencontrer, pour pouvoir au moins renouveler les revendications qu'il y avait pour qu'ils puissent au moins revenir à ces satisfactions. Venu s'enquérir de la situation, le président de Andegassam a invité le nouveau directeur à travailler en parfaite collaboration avec les agents de santé pour booster le développement de l'hôpital. Donc nous sommes venus en délégation pour nous enquérir de la situation, manifester notre compassion à l'endroit de tout le personnel, à commencer par la direction jusqu'aux techniciens de surface. Notre compassion à la famille éplorée et nous nous inclinons aussi devant la mémoire de ces jeunes disparus. En ce qui concerne la célébration de la fête du travail, Mbalo Diatiam donne rendez-vous à ses pairs à la salle des banquets. Oui, le Sud-Sas est affilié à une centrale, l'UNSAS. L'UNSAS aussi est dans la coalition des centrales syndicales. Donc il est prévu un rassemblement virtuel. Une délégation restreinte de leaders sera présente, disons, à la présidence de la République, à la salle des banquets, pour échanger avec Monsieur le Président de la République.
L'actualité de ces derniers jours marquée par ces tensions dans la commune de Dougar où les populations ont affronté les forces de l'ordre pour protester contre la démolition de leurs habitations. D'après le maire de la commune de Diamniadio, la mairie n'a jamais été sollicitée dans cette affaire de litige foncier entre la société immobilière Peacock et les populations. Le maire Mamadou Moulay Gueye assure qu'il se range du côté des populations. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne. Depuis le démarrage du projet avec Peacock sous l'ère président Abdoulaye Wade, la mairie n'a jamais délibéré sur cette assiette. Nous n'avons jamais été consultés, on n'a jamais donné nos avis. Avant qu'on procède à des attributions, à délivrer des baux ou farci, voilà, moi je crois qu'il est tout à fait logique et normal d'avoir d'abord les avis du conseil municipal qui doit délibérer sur toutes les assiettes du domaine national. C'est à partir de 2014 qu'on a commencé à immatriculer tous les terrains pratiquement de Diamniadio et pour délivrer délibérément des baux, ça et là. Et ça, c'est une situation extrêmement compliqué, difficile à accepter. Et nous sommes du côté des populations. Ce sont les populations qui nous ont mis là où nous sommes. Donc, impérativement, nous serons toujours du côté des populations. Moderniser le secteur de l'agriculture afin d'attirer les jeunes, c'est la mission que s'est fixée le Conseil national de la maison des éleveurs dans la région de Fatick. Les éleveurs se sont réunis afin de partager plusieurs projets agricoles de modernisation du secteur de l'élevage. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Baye. Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal veut contribuer à la lutte contre le chômage au Sénégal. Il a trouvé des partenaires dans l'unique objectif de redynamiser le secteur afin d'offrir le maximum d'emplois aux jeunes. Aujourd'hui, le CNM2 a plusieurs projets, notamment la redynamisation, la massification et la solidification de ces instances de base. En deuxième position, comment créer davantage d'emplois. Très bien que le secteur de l'élevage est un secteur pourvoyeur d'emplois, raison pour laquelle on participe à plusieurs rencontres, on fait des propositions également. Aujourd'hui, nous avons un nouveau projet avec la CEDEAO intitulé sur le commerce du bétail, donc dans lequel on espère en tout cas plus de création d'emplois et qui doit démarrer en tout cas dans les prochains jours, Inch'Allah. L'autre projet prioritaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail des éleveurs transhumants. On sait très bien que qui parle de l'élevage pastoral va parler évidemment de la transhumance, qui est une des questions que le CNM s'est toujours posé, comment améliorer en tout cas les conditions de vie de ces éleveurs transhumants-là. Projet, il faut collaborer avec l'État. En tournée dans la région de Fatick, le Conseil national de la Maison des éleveurs a rencontré ses membres et ces derniers ont été sensibilisés sur cette modernisation-là, c'est à travers le livret d'éleveurs, c'est à travers des formations de renforcement de capacité, mais c'est à travers la modernisation du système pastoral. On ne parle pas uniquement de modernisation dans l'intensif, mais également la modernisation des infrastructures pastorales, la modernisation de l'éleveur en personne, c'est-à-dire la personne de l'éleveur. Aujourd'hui, il faut qu'il soit moderne à travers ses visions, à travers ses ambitions. Le livret est une réponse dans le cadre du programme lutte contre le vol de bétail, parce que ça permet aujourd'hui à l'éleveur qui achète au niveau du marché à bétail de pouvoir identifier les cheptels achetés durant une période donnée. Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, selon Ismaël Sow, enregistre de plus en plus d'adhérents et il est représenté dans presque toutes les régions du Sénégal. Je vous le disais en titre, hausse du prix du fer, du ciment et du carrelage, une hausse du prix des matériaux de construction qui n'est pas sans conséquence pour de nombreux chantiers qui sont actuellement à l'arrêt. Une situation difficile également pour les propriétaires de quincailleries qui peinent à écouler leur stock. Ousseynou Diop et Habib Sek. Actuellement, les Sénégalais sentent les coûts très élevés des matériaux de construction. Chez les vendeurs, les prix du ciment, du carreau et du fer sont revus à la hausse. Ce qu'il dénonce avec la dernière énergie. L'année dernière, pendant le mois de Ramadan, le prix d'une tonne de ciment était de 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, il y a une augmentation de plus de 6 000 francs. C'est le même constat pour la tonne de fer qui était de 40 000 francs CFA ces derniers mois. Mais aujourd'hui, la tonne est vendue à plus de 50 000 francs. Le mètre carré de carreau est aussi revu à la hausse. Même le carreau venu de l'étranger coûte moins cher que les carreaux produits ici.
Pour ces gérants de quincaillerie, plusieurs chantiers sont désormais à l'arrêt à cause de la hausse exorbitante des prix. Il coûte très cher actuellement ici au Sénégal, parce que on est venu ici pour installer, pour essayer de voir si ça peut aller ou pas. Mais compte tenu de la situation, on vous dit que la cherté du matériel, c'est extraordinaire. Le fer aussi, le ciment aussi, on ne sait pas actuellement quelle porte passer pour essayer de sortir. Face à cette situation, ils demandent l'arbitrage de l'État du Sénégal, la seule solution selon eux, pour régler ce problème. Les chantiers là, tout est arrêté. Pratiquement tout est arrêté, puisque compte tenu de la cherté du matériel, on peut dire que c'est extraordinaire. Nous, des vendeurs, on n'arrive pas à s'en sortir. On demande à Macky Sall, le président Macky Sall, de réagir, qu'on puisse avoir quelque chose. Parce qu'on est là avec les employés, on paye, les locations, on paye, mais tu n'arrives pas à sortir. Aujourd'hui, plusieurs chantiers de construction sont à l'arrêt. La hausse des prix des matériels de construction est la seule cause de ce phénomène, selon les gérants de quincaillerie, qui demandent du coup l'intervention du chef de l'État. Parlons de toute autre chose à présent. Il s'appelle Nyankoro Yéa Samake. C'est un homme politique malien et il sera candidat aux prochaines élections présidentielles du Mali qui se tiendront en mars 2022. Au micro de la rédaction, il s'est exprimé sur son programme avec comme priorité la sécurité, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Je vous propose d'écouter l'homme politique malien. Il est au micro de Dissa Prera. Il fait partie de la jeune génération de Maliens qui veut que les choses changent. Nyankoro Yéa Samake, après une première candidature en 2013, a pour ambition de sortir son pays du gouffre dans lequel il est plongé. Aujourd'hui, le Mali, c'est vrai, nous sommes à la croisée des chemins. Et par la faute de mauvaises décisions qu'on a prises au niveau du leadership malien. Nous sommes aujourd'hui dans une transition, ça veut dire que le processus démocratique a été interrompu et nous sommes dans une transition militaire au Mali. Aujourd'hui, c'est difficile de faire l'état des lieux du pays quand nous ne sommes pas dans des circonstances normales. La sécurité, la pauvreté, mais aussi l'éducation, autant de domaines qui intéressent ce futur candidat à l'élection présidentielle du Mali. Mais il est conscient qu'il ne peut pas faire cavalier seul. Vous savez, aucun parti politique au Mali aujourd'hui ne peut gagner les élections présidentielles seul. Comme je le dis, nous sommes aujourd'hui à l'étape de consultation, la formation des alliances. Nous nous consultons entre nous, hommes politiques, entre nous, formation politique, mais aussi avec les mouvements politiques et les associations. Parce que la société civile joue aussi un grand rôle dans la désignation ou dans l'élection du nouveau président. Donc à ce stade-là, déjà, le PACP rencontre beaucoup de leaders. Prévu en début 2022, les élections présidentielles et législatives vont éventuellement permettre au Mali de tourner cette page sombre de son histoire et d'en ouvrir une autre avec beaucoup plus d'espoir. Merci Dissa Prera. En sport, football avec la 14e journée de Ligue 1 qui coïncide avec le début de la phase retour. Demain, dimanche, de belles affiches au programme. On fait le point avec Charsadi Boudiara. C'est le début de la phase retour de la Ligue 1. Une 14e journée marquée par le choc Casa Sport Teungueth FC ce dimanche. Au stade Aline Sitoé Diatta, le club phare de Ziguinchor, qui est sur une série de 3 matchs sans succès, reçoit en effet l'équipe rufisquoise, leader invaincu depuis plusieurs journées. Toujours ce dimanche, l'AS Douane, la Dauphine qui sort d'une défaite face au Teungueth FC, se déplace à Thiès pour défier Seneps Excellence sans victoire depuis 3 journées. Génération Foot 3e et en quête de succès accueille l'US Gorée, l'avant-dernière qui aligne les matchs nuls comme les Grenats. L'AS Pikine 5e, en dépit de ses matchs en retard, accueille l'Azak Ndiambour en difficulté et qui a un nouvel entraîneur en la personne de Sidat Sarr. Toutes ces rencontres vont démarrer à partir de 16h30. Le match de l'ASC Jaraaf, quart de finaliste de la Coupe CAF, qui devait se déplacer chez Mbour Petite Côte, est remis à une date ultérieure. Le début de cette 14e journée qui a démarré ce samedi avec ces 2 résultats. Niary Tally est tenu en échec par Diambar de Saly sur le score de 2 buts partout. Le Dakar Sacré-Cœur, lui, n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul face au Stade de Mbour.
En basketball, Coupe du Sénégal chez les dames. Le Dakar Université Club bat l'ASCC Bob sur le score de 60-53 et se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Une qualification logique selon l'entraîneur de l'équipe qui s'est exprimé au micro de Chersadi Boudiara. Qui parle du Duc, c'est que bon, quand elle va en compétition, c'est pour gagner. Mais maintenant, ce que j'ai l'habitude de dire tout le temps, la gagne, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qu'il faut montrer sur le terrain, travailler dur et venir aussi sur le terrain et montrer un visage de gagneur, d'un vrai compétiteur qui ne lâche rien. C'est ça qui va nous permettre de gagner. Je pense qu'on est en train de travailler par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'on est optimiste par rapport aux objectifs. Et maintenant, on va faire doucement, match par match, prendre les match par match pour aller jusqu'au bout. Mais disons-nous aussi, les autres équipes se préparent aussi en conséquence. Parce qu'on est sur la bonne voie et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va y parvenir. Et puis en athlétisme, je vous le disais, en titre, compétition ce samedi à l'occasion des championnats régionaux des jeunes athlètes, un événement sportif qui s'est déroulé en présence d'anciens champions qui sont venus supporter la nouvelle génération de l'athlétisme sénégalais. C'est un élément, il est signé Chersadi Boudiara et Amadouba. Des petites filles, des petits garçons de l'athlétisme de Dakar se sont illustrés aux championnats régionaux avec d'excellentes performances et beaucoup d'ambition. J'ai eu la plus grande performance avec des personnes comme moi qui attendaient la même réussite que moi. Bien vrai que ça a été surprenant, mais j'en suis fière. Pouvoir devenir une grande championne que tout le monde va savoir et rendre fiers mes parents, le club, et pour prouver à mes coachs que tout le travail ne va pas être vain. Je suis hyper contente car j'avais trop envie de prendre première. Les objectifs sont de devenir à l'avenir champion du monde. Une revitalisation de l'athlétisme sénégalais qui ravit les anciens champions. Je me réjouis de voir tout ce groupe-là qui vont nous remplacer et battre les records qu'on avait mis depuis 53 ans. On a sollicité tous les anciens athlètes de revenir et d'appuyer leur club, leur ligue et la Fédération sénégalaise d'AM. C'est pour cela que nous sommes là et nous sommes contents et heureux de trouver des jeunes de tous les clubs de Dakar. Les dirigeants voient pour leur part une relève en bonne voie. Comme vous venez de le voir, il y a une participation massive des jeunes venus de différents clubs de Dakar. Donc cela prouve nettement que l'athlétisme est en train de bouger. La relève sera assurée. Après plusieurs années dans la torpeur, l'athlétisme sénégalais retrouve peu à peu sa bonne marche. Et cela passe par les plus jeunes pousses. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre sur notre antenne les 5 minutes de Pape Anne, Ziyar de Ya Awa et Quartier Général avec Pape Cher et toute son équipe qui ce soir reçoivent le lutteur Eumeu Sène. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.